Bonjour à tous et à toutes, ça fait un moment que j'ai plus trop fait de vidéos. Aujourd'hui j'avais envie de parler de deux choses que je trouve importantes. Évidemment, sinon j'en parlerai pas. Tout d'abord, j'ai fait quelque chose aujourd'hui qui a été important pour moi. J'ai su dire non et j'ai su m'écouter. Euh, j'ai dû prendre une décision et j'ai eu un peu la pression. On m'a mis un peu la pression sur les épaules. Et j'ai compris qu'on attendait de moi que je dise oui. Et, euh, et je me suis accordé le temps de réflexion. Et c'est très important, même si on ne vous le laisse pas forcément. euh, il faut l'imposer. Parce qu'on ne prend pas des décisions sur un coup de tête. Ah, je n'arrive pas à parler. Sur un coup de tête. Et, euh, et en fait, il faut arrêter de vouloir toujours arranger les autres en se sacrifiant soi-même. Ça marche pas comme ça. Et ça marche pas sur le long terme. C'est pas bon pour nous. Donc voilà, c'était dans le milieu du travail. Et voilà, j'avais un peu la pression et tout ça. Euh, et j'ai su prendre le temps. J'ai fait comprendre que j'avais besoin de réfléchir. Et j'ai su dire non. Et je suis extrêmement fière de moi pour ça. Pas seulement pour la finalité de l'entretien, mais surtout parce que à ce moment précis, cette épreuve à laquelle j'ai dû faire face, prendre une décision, eh ben, j'ai su réagir comme il le fallait. Il y a un an de ça, c'est ce que je n'ai pas fait. Il y a un an de ça, j'ai sacrifié ma, pas ma santé, mais j'ai été très fatiguée, ça a été compliqué pour moi. J'ai passé un moment un peu compliqué et maintenant j'ai appris de mes erreurs. C'est-à-dire que je ne le referai plus. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là quand on m'a posé cette question, quand on m'a demandé de faire un choix. Je me suis rappelé il y a l'année dernière et je me suis dit je ne referai pas la même erreur. Et, et voilà, je pense que on passe un cap quand on comprend, surtout dans le monde du travail, que certes on attend certaines choses de nous, mais surtout quand on est jeune et qu'on veut pas déranger et qu'on veut faire bien les choses, euh, on peut pas dire oui à tout. Et on peut pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on a le droit de faire. C'est-à-dire que il faut savoir se respecter. Parce que si on se respecte pas, en fait, c'est- au-delà de se faire mener par le bout du nez, c'est juste que euh, notre corps, notre esprit, tout, on se fait du mal en fait. On se fait pas du bien en faisant ça. Et, euh, et cette fois-ci, cette année, j'ai décidé de prendre soin de moi. J'ai décidé de faire les choses par plaisir. Et je pense que ça change énormément de choses. Et notamment moi vis-à-vis du travail, je me suis accordé le droit de prendre du plaisir dans mon travail. Et ça, pendant longtemps, ça a été pour moi mis de côté, on va dire. On peut prendre du plaisir dans son travail. Et je viens de voir une vidéo où justement la femme disait, c'est sorti d'un film, il y a toujours quelque chose qui nous plaît dans notre travail. Et il faut le trouver. Quand tu l'as trouvé, il faut t'y attacher. Et moi, je pense que ce qui m'a réellement aidé, là je viens sur la deuxième partie de ma vidéo, c'est d'être concentrée sur mon présent. Et d'arrêter d'avoir peur tout le temps de mon avenir et de vouloir en fait au final passer mon temps, passer mon présent à m'occuper de mon avenir, de quelque chose qui n'existe pas encore parce que j'en ai peur et que je préfère tout contrôler euh, pour pas qu'il m'échappe parce qu'en fait mon avenir m'échappe vu que il n'existe pas forcément, en tout cas du moins pas encore. Et, euh, et c'est courir après quelque chose qui n'a pas qui n'a pas de sens au final. Et j'avais raconté une petite histoire vis-à-vis de ça. Et je l'avais appelée l'histoire du coureur. C'est l'histoire d'un homme qui passe sa vie à courir parce qu'il veut fuir son présent et il est à la recherche de quelque chose qu'il ne trouve jamais, donc son futur. Et un jour, malheureusement, mais d'une certaine manière heureusement, il se fait mal, il se blesse et il se retrouve en fauteuil roulant. Ça l'oblige à continuer à faire ses tours. Donc il faisait le tour de la ville. Ça oblige à continuer à faire ses tours, mais très doucement. Et c'est grâce à ça qu'il va se mettre à voir la beauté en fait de ce qui l'entoure et donc, de manière imagée, de son présent et de ce qu'il possède déjà.
Et c'est ça tout le travail sur lequel tout ce sur quoi j'ai travaillé cette année, c'est vraiment mon présent. Et c'est ce que je me suis dit aussi en prenant cette décision et en osant dire non. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça engage? Ça engage, quels sont mes intérêts là-dedans aussi? Et je me suis rendu compte que si je faisais ça, ça allait être pour mon avenir. Alors que j'avais pas envie de faire ça pour mon avenir. Je disais, j'avais peut-être des envies à ce moment-là. Où je me suis dit, je devrais sacrifier, m'obliger à bloquer telle période de mon présent que j'avais décidé de garder libre justement pour profiter, pour par exemple avoir plus d'argent justement à mettre de côté pour mon avenir. Je me suis dit en fait ça marche pas comme ça. J'ai dit on arrête de voir les choses comme ça. Et moi il y a une histoire qui est racontée, que j'avais entendue, qui m'a marquée. C'est l'histoire d'un homme. Je sais pas si elle existe ou pas, mais c'est l'histoire d'un homme qui passe sa vie à économiser, qui arrive à sa retraite et qui en fait il économise toute sa vie pour faire un voyage et qui arrive juste avant sa retraite, il n'a pas encore sa retraite, juste avant sa retraite, et il a un accident, malheureusement il décède. Et il n'a jamais pu utiliser l'argent qu'il avait gardé de côté pour justement faire ce voyage après sa retraite. Il a passé sa vie à travailler pour un moment précis qui n'est jamais arrivé parce qu'entre-temps, la vie l'a emmené avec lui. Voilà, et moi, ça me parle, on va dire, dans le sens où j'ai vraiment pris conscience que il y a des choses que je peux pas contrôler. Mon avenir, je peux pas tout contrôler, en fait. Et je peux pas passer ma vie, je peux pas passer mon présent à vouloir contrôler des choses que je ne peux pas contrôler au final. Et qui en plus, c'est pas ce que j'ai maintenant, tu vois. Je vais pas sacrifier ce que je possède maintenant, donc mon présent, pour un futur qui est incertain au final, tu vois. Je le peux, mais pas dans l'extrême. C'est les extrêmes surtout qui sont importants. Et je pense que ça, c'est pour tout. Les extrêmes sont importants. Voilà, moi j'étais dans un extrême. Je faisais partie de ces gens qui avaient besoin de tout contrôler, qui avaient besoin de tout planifier, qui avaient besoin de se rassurer de tout. Parce que on a peur de ce qu'on ne contrôle pas. Et mon avenir, moi, je ne le contrôlais pas. Voilà. Et quand j'ai décidé de trouver du plaisir dans mon présent, de trouver de l'intérêt, de la beauté, de m'y intéresser vraiment et d'y trouver un intérêt, c'est vraiment ça, parce que j'y trouvais pas d'intérêt au final. C'est là où tout a changé, vraiment. C'est comme si je m'étais délaissée d'un poids, comme si j'avais enlevé un sac à dos rempli de pierres sur mes épaules, quoi. C'est impressionnant. Et tout est devenu plus léger et plus simple, en fait. Donc voilà. Je sais pas si ça parlera à certaines personnes. En tout cas, moi je suis fière de moi. Et je pense que c'est important de se féliciter, même pour des choses qui paraissent pas énormes. Parce qu'en fait, pour toi peut-être que ça l'est, peut-être que pour les autres ça l'est pas. Mais on s'en fiche en fait. Il faut célébrer notre petite victoire. Souvent on se rappelle plus de ce qui est arrivé de mal dans notre vie plutôt que ce qui est arrivé de positif. Inversant cette tendance, faisant en sorte de se souvenir du positif et de se féliciter lorsqu'on mérite d'être félicité pour certaines choses. Et on n'a pas besoin que les autres nous acclament pour ça. On peut le faire par soi-même et c'est déjà suffisant et c'est déjà énorme. Voilà, je voulais parler de ça et peut-être que ça parlera pas du tout, peut-être que ça parlera, je sais pas. Mais voilà, je vous laisse sur ça, je vous souhaite une très bonne journée ou alors une très bonne soirée et merci de m'avoir écouté.